Mon mari a remercié sa maîtresse d'avoir rendu sa vie complète lors du gala annuel célébrant les succès de son entreprise. Je me suis levée pour porter un toast et j'ai annoncé nonchalamment 2 choses. Mon mari en est resté complètement pétrifié. Applaudissons chaleureusement le cœur et l'âme de Néotech, ma partenaire dans cette aventure, mademoiselle Juliette Rousseau. Charles Laurent se tenait debout sur la scène étincelante, la main fermement agrippée à son trophée d'entrepreneur de l'année. Le projecteur illuminait son impeccable costume Dior sur mesure, reflétant une splendeur aussi élégante qu'hypocrite. La façon dont il regardait Juliette était intense et prolongée, chargée de soulagement, comme s'il venait de survivre à une catastrophe. La seule personne qu'il refusait de regarder, c'était moi, son épouse légitime. Assise au premier rang réservé à la famille, j'ai observé la salle entière exploser en un tonnerre d'applaudissements. Juliette a soulevé délicatement le bord de sa robe de haute couture Chanel et est montée sur scène avec une élégance minutieusement répétée. Elle a pris le micro avec un sourire timide et a parlé d'une voix claire et mélodieuse. « Charles, si tu ne m'avais pas donné ma chance et promu pendant cette terrible tempête de pluie, je serais peu, être encore en train d'errer dans les rues perdues et sans le sou dans cette capitale impitoyable. C'est ta vision qui a fait de Néotech ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est toi qui as rendu ma vie complète. » Je suis restée assise dans le public, caressant doucement du bout des doigts le bord froid de mon verre de Bordeaux. Charles avait probablement oublié que pendant cette fameuse tempête où il prétendait avoir promu Juliette, j'étais seule à l'hôpital américain de Paris avec près de 40 degrés de fièvre, signant mes propres consentements médicaux dans le service maternité. Et sa prétendue vision n'était rien d'autre que moi, m'obligeant à rester éveillée pendant ma récupération post-partum pour réviser et corriger la moindre de ses propositions commerciales. Charlotte, j'envie vraiment Monsieur Laurent. Il a tellement de succès, et pourtant il accorde toujours autant de valeur à ses anciens collaborateurs. Les actionnaires minoritaires assis derrière moi chuchotaient avec une compassion à peine dissimulée. Ils pensaient probablement que j'allais perdre le contrôle dans un accès de rage ou que je monterais sur scène comme une épouse bafouée pour gifler cette femme devant tout le monde. Mais je suis simplement restée assise, observant le couple parfait sous les projecteurs. Charles a même passé son bras autour de la taille de Juliette devant l'assemblée et a fait une confession émouvante au micro. Beaucoup de gens me demandent quel est le secret de mon succès. Je dois dire qu'il réside dans le fait d'avoir une âme qui me comprend véritablement. Certaines personnes peuvent rester à vos côtés pendant 5 ans et ne s'intéresser qu'aux marges bénéficiaires, tandis que d'autres n'ont besoin que d'un regard pour saisir tout votre épuisement. Juliette, merci d'avoir rendu ma vie complète. Un murmure collectif a parcouru le public. Ce n'était plus une insinuation, c'était une gifle publique qui m'était adressée à moi, son épouse légitime, lors d'un gala réunissant toute l'élite financière de Paris. La femme superficielle et obsédée par l'argent dont il parlait, celle qui, soi-disant, ne se souciait que des profits, c'était clairement moi. Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes et elle s'est appuyée avec naturel sur l'épaule de Charles. À cet instant, elle ressemblait à un ange pur et immaculé, tandis que je devenais le désagréable accessoire de fond destiné à faire ressortir leur prétendu amour véritable, un fardeau lourd et indésirable. J'ai observé le profil triomphant de Charles et la toute dernière once de patience que j'avais conservée pour le bien de notre fils a complètement disparu. Il y a 5 ans, je l'avais épousé bien qu'il fût très en dessous de mon rang social, apportant 2 millions d'euros comme capital de départ depuis Beaumarchais Investissement. Je l'avais soutenu alors que nous transformions une petite start-up de 3 personnes en un fleuron de la French Tech, évalué aujourd'hui à plus de 400 millions d'euros. Il pensait que ses ailes étaient désormais assez fortes pour repousser l'échelle qu'il avait soutenue. Malheureusement pour lui, il avait oublié un détail crucial, ce que Charlotte de Beaumarchais lui avait donné. Charlotte de Beaumarchais pouvait le lui reprendre à tout moment. J'ai posé mon verre sur la table. Le mouvement fut doux, mais le son de cristal a résonné clairement pendant un bref instant de silence. Je me suis levée, et j'ai pris avec naturel un autre micro sur le plateau d'un serveur qui passait par là. Le sourire de Charles s'est figé instantanément. Un mélange de dégoût et de panique a traversé son regard. Il a baissé la voix et m'a averti sur un ton que seuls nous 3 pouvions entendre. « Charlotte, c'est un gala de célébration. Ne fais pas un scandale et ne fais pas honte à la famille de Beaumarchais. »
J'ai souri légèrement. J'ai replacé une mèche de cheveux derrière mon oreille. J'ai soulevé le bord de ma robe de soirée et je suis montée sur scène. À chaque pas que je faisais, je pouvais sentir le regard provocateur de Juliette se transformer en pure anxiété. Je me suis placée exactement sous le projecteur principal. J'ai levé mon verre en direction des médias et des entrepreneurs présents et j'ai pris la parole. Puisque M. Laurent est si impatient de remercier la personne qui a rendu sa vie complète en tant que principal actionnaire individuel de Néotech, il serait tout à fait impoli de ma part de ne pas porter un toast moi aussi. J'ai tourné la tête et j'ai plongé mon regard directement dans les yeux coupables de Charles. Mon sourire s'est fait encore plus éclatant. Le visage de Charles s'est déformé dans une expression horrible. Les veines de son front se sont tendues alors qu'il réprimait sa colère. « Charlotte, ce que tu as à dire, dis-le à la maison. Arrête de te comporter comme une folle. Où est la sécurité ?» J'ai incliné la tête et je l'ai observé avec un sourire en coin moqueur. Le micro captait parfaitement ma voix. « Monsieur Laurent est-il nerveux ? Je n'ai même pas encore félicité Mademoiselle Rousseau pour sa brillante promotion. Après tout, transformer un poste d'assistante de direction en rôle d'âme sœur est une compétence que peu de gens possèdent. » Juliette a reculé légèrement. Des larmes ont commencé à perler dans ses yeux. Son expression pitoyable donnait l'impression qu'elle était la véritable victime. « Madame, vous comprenez mal. Charles et moi, nous avons juste. » Je l'ai interrompu. J'ai parlé lentement, faisant en sorte que chaque mot traverse le silence de la luxueuse salle de réception comme un poignard. Vous avez juste fini par partager le même lit un jour de pluie. Ou vous avez juste profité des ressources logistiques de la famille de Beaumarchais pour vous octroyer des faveurs personnelles pendant les jours les plus sombres de mi. L'entreprise de Charles. Les invités commençaient déjà à chuchoter. Les flashs des photographes crépitaient sans relâche. Charles a tenté de s'approcher pour m'arracher le micro, mais j'ai esquivé le mouvement avec agilité. Mon regard était aussi froid que la glace. « Charles, aujourd'hui tu te tiens sur cette scène en affirmant haut et fort que quelqu'un a rendu ta vie complète. Faisons donc les comptes devant tous les médias de Paris et découvrons qui a fait qui. » J'ai lu le mépris absolu reflété dans ses yeux, son désir désespéré de se débarrasser de moi, et je n'ai ressenti qu'une profonde ironie. Il y a 5 ans, Charles était un homme ruiné, qui ne pouvait même pas se permettre de louer un bureau décent. Il avait supplié dans le bureau de mon père dans le 16e arrondissement, jurant qu'il me traiterait comme une reine toute sa vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que la famille de Beaumarchais a accepté de lui fournir le capital d'amorçage. Et maintenant, vêtu de ses costumes sur mesure et accompagné d'une jolie jeune femme, il commençait à me mépriser. Moi, son épouse légitime. Il disait qu'il était fatigué de la cupidité du monde des affaires. Il se plaignait que je ne parlais que de contrats d'investissement et de marges bénéficiaires. Charlotte, ça suffit. Charles a décidé de détruire tout semblant de normalité et a annoncé d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Puisque tu insistes pour tout détruire, alors je vais être clair. J'ai supporté pendant des années ton comportement toxique et ton besoin maladif de contrôle au sein de l'entreprise. Juliette est la seule personne qui m'apporte un soutien émotionnel et qui croit en mes rêves. Puisque tout le monde est réuni ce soir, j'annonce que je vais officiellement déposer une demande de divorce. Même si je dois partir sans un centime, je poursuivrai mon véritable bonheur. La salle entière a explosé. Quel personnage admirable jouait-il là? L'homme opprimé qui se réveillait enfin pour tenir tête à sa femme dominatrice. Juliette a saisi le moment parfait pour prendre la main de Charles. Ils se sont regardés comme s'ils incarnaient le dernier amour pur restant dans ce monde matérialiste et corrompu. J'étais sur le point de rire. Poursuivre le véritable amour, partir sans un centime. Devant tout le monde, j'ai sorti un document de mon sac du soir et je l'ai tranquillement ouvert à la dernière page. C'était l'accord d'exploitation de Néotech et une copie d'une clause de récupération liée aux performances que je n'avais jamais rendues publiques. Je ne m'oppose pas à ce que M. Laurent poursuive le grand amour. Mais avant de jouer le rôle du romantique tragique et dévoué, ne devrions-nous pas régler quelques comptes? J'ai observé son visage se figer. J'ai prononcé chaque mot avec une clarté absolue. Puisque tu es si pressé de prendre tes distances, il n'y a pas de meilleur moment. Je vais annoncer 2 choses à l'instant même, en guise de cadeau de remerciement pour ta touchante confession.
Les couleurs ont déserté le visage de Charles à une vitesse fulgurante. Il semblait avoir compris que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Ses lèvres tremblaient alors qu'il essayait de parler, mais aucun son n'en sortait. Première chose. J'ai levé 3 documents officiels marqués d'un sceau rouge. Il s'agissait d'annulation d'accords, d'investissements, examinés d'innombrables fois par mes avocats et par l'équipe juridique de Beaumarchais Investissements. En tant que PDG de Beaumarchais Investissements, je notifie officiellement à M. Laurent qu'en raison de graves fautes professionnelles et de risques pesants sur la crédibilité de la direction de Néotech, Beaumarchais Investissements annule la totalité de l'injection prévue pour la prochaine levée de fonds de série C, soit 50 millions d'euros. Ce fut comme lâcher une bombe titanesque au milieu d'un lac tranquille. Les actionnaires minoritaires, qui murmuraient quelques secondes auparavant, ont bondi de leur chaise de velours. 50 millions d'euros. C'était l'unique bouée de sauvetage pour l'expansion de Néotech sur le marché européen de la tech. Charles a chancelé. Il a fixé les documents que je tenais à la main. Sa voix était chargée d'une panique impossible à dissimuler. « Charlotte, tu es folle. C'est l'avenir de l'entreprise. Tu es aussi la première actionnaire. À quoi ça te sert de retirer ce financement ? Ça me sert parce que je préfère assumer une perte de 2 millions d'euros plutôt que de continuer à nourrir un chien enragé qui mord la main qui le nourrit. » Je l'ai regardé avec un calme olympien. La satisfaction d'avoir absolument tout sous contrôle était de loin supérieure au simple fait de le gifler. Il y a 5 ans, tu étais dans le grand salon de l'hôtel particulier de ma famille, jurant que si les Beaumarchais te donnaient une chance, tu serais notre soldat le plus fidèle pour le reste de ta vie. Comment est-il possible qu'enfiler un costume de créateur t'ait fait oublier le petit chien pathétique qui remuait la queue en suppliant pour cet investissement ? Juliette a commencé à crier depuis le côté de la scène. « Madame, vous utilisez une vengeance personnelle pour tout ruiner. Avez-vous la moindre idée du sang et des larmes que Charles a investi dans Néotech, qui vous donne le droit de détruire le travail de tout le monde pour des raisons purement égoïstes ?» J'ai lâché un rire sarcastique et on me suis tourné vers elle. Mon regard était tranchant comme une lame de rasoir. « Mademoiselle Rousseau, ne pointez pas du doigt si vite. Ce prétendu sang et larmes dont vous parlez. Sans Beaumarchais Investissement. Pour le soutenir, sans que Charlotte de Beaumarchais ne mette ses propres biens immobiliers en garantie auprès des banques. Charles n'aurait même pas pu payer la facture d'électricité de ses bureaux. J'ai fait une pause avant de continuer. Et cette histoire de rendre votre vie complète, est-ce que cela inclut le fait de l'aider à dissimuler des biens conjugaux sur des comptes secrets ou de le laisser vous acheter ce luxueux appartement de 3 millions d'euros, avenue Montaigne, pendant que j'étais enceinte de son enfant? Le visage de Juliette a perdu toutes ses couleurs. Instinctivement, elle a regardé Charles, mais elle a découvert que Charles ne pouvait même plus lui accorder un regard. Son esprit était totalement consumé par le gouffre financier de 50 millions d'euros. Il savait pertinemment qu'à l'instant où Beaumarchais retirerait son soutien, les fournisseurs avec lesquels il avait négocié quitteraient le navire et les banques durciraient immédiatement leurs conditions de crédit. La façade du brillant PDG à succès qu'il avait construite pendant des années commençait à s'effondrer sous le poids de mes mots. « Charlotte, rentrons à la maison et parlons de ça. S'il te plaît. » Son ton s'était adouci. Il sonnait presque suppliant. Tout son courage héroïque, consistant à tout abandonner pour le véritable amour, s'était volatilisé. J'ai perdu la tête il y a un instant. Je suis épuisé. J'ai dit n'importe quoi. Juliette n'est qu'une employée. Je n'ai rien avec elle. La vitesse à laquelle il avait retourné sa veste était véritablement digne d'admiration. J'ai ignoré ses suppliques et j'ai tourné la page du document devant toutes les caméras de la presse. « Monsieur Laurent, ne vous précipitez pas pour demander pardon. Il reste encore une deuxième chose. » J'ai soulevé le document. La deuxième chose concerne la propriété du nom Néotech. J'ai tourné à la dernière page. C'était un certificat de propriété de marque de l'INPI que j'avais préparé à l'avance. Charles, tu as probablement oublié que j'ai déposé la marque Néotech sous l'entité Beaumarchais Investissements il y a 8 ans. À l'époque, pour économiser sur les frais administratifs et les démarches légales, c'est toi-même qui avais suggéré d'opérer sous la tutelle juridique de notre groupe. En tant que propriétaire légal de la marque, j'annonce officiellement la révocation immédiate de tous les droits d'utilisation du nom Néotech.
Un silence absolu est tombé sur la salle. Si retirer le financement signifiait couper le flux d'argent de Charles, lui enlever, la marque équivalait à l'enterrer vivant en place publique. Toute la notoriété de Néotech et l'intégralité de ses actifs incorporels étaient liés à ce nom. Sans lui, non seulement il devrait faire face à des coûts astronomiques pour un rebranding complet, mais il subirait aussi une crise de confiance dévastatrice de la part de ses partenaires et investisseurs. Charles a reculé en chancelant et s'est presque effondré sur une chaise. Il m'a pointé d'un doigt tremblant. « Charlotte, tu essaies de me tuer. Néotech, c'est l'œuvre de toute ma vie. Comment peux-tu être aussi cruel ?»« Cruel !» J'ai lâché un rire glacial et j'ai fait un pas en avant. Quand toi et Juliette avez utilisé le compte de l'entreprise pour lui acheter un collier de diamants Cartier à 50 000 € le jour de notre anniversaire de mariage, ça te paraissait cruel. Ma voix s'est durcie. Quand tu as comploté pour utiliser de faux contrats fournisseurs afin de transférer secrètement 10 millions d'euros de bénéfices de l'entreprise, de l'argent qui fait partie de notre patrimoine conjugal vers une société, écran, enregistré au nom du frère de Juliette. Ça te paraissait cruel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors pourquoi ça le serait aujourd'hui? J'ai tourné la tête vers Juliette. Elle ne pleurait plus et ne feignait plus la fragilité. Elle reculait peu à peu tentant de s'éloigner de Charles. Mademoiselle Rousseau, il y a quelques minutes, vous disiez que Charles avait rendu votre vie complète. J'ai sorti une épaisse liasse de factures d'hôtels luxueux et de reçus de virements bancaires. Les documents sont tombés sur la scène, comme des flocons de neige. Alors je vais compléter la vôtre moi aussi. Puisque vous aimez tant sa noble âme, à partir de cet instant je vous le donne tout entier. J'ai souri. Et pas seulement l'homme, mais aussi la montagne interminable de dettes et de poursuites au civil qui l'accompagnent. J'ai regardé à nouveau Charles. Monsieur Laurent, vous disiez tout à l'heure vouloir partir sans rien pour poursuivre votre bonheur. Je vais exaucer ce vœu. Mon sourire s'est fait encore plus froid. Non seulement vous partirez sans rien, mais je veillerai à ce que vous sortiez d'ici noyé sous les frais d'avocat et les dettes. Les médias sont devenus incontrôlables. Les flashs crépitaient sans interruption. L'image de Charles venait de s'effondrer intégralement. En l'espace de quelques secondes, il était passé du statut d'entrepreneur visionnaire charismatique à celui de profiteur cupide d'infidèles et de fraudeurs. Non, cet argent, c'était un bonus pour les cadres. C'était tout à fait légal, a-t-il tenté de se défendre, mais sa voix était faible et insignifiante face au tumulte général. Je ne lui ai pas laissé le temps de s'en remettre. J'ai regardé vers le côté de la scène où mon équipe juridique patientait depuis des heures. Ma voix a tranché comme un scalpel. En ce qui concerne les preuves impliquant M. Charles Laurent et Mlle Juliette Rousseau pour présomption de fraude financière, d'abus de biens sociaux et de détournement de fonds, j'ai déjà remis l'intégralité du dossier aux autorités compétentes de la brigade financière. La salle a de nouveau plongé dans le silence. Maintenant, je demande à M. Laurent et à son âme sœur de quitter immédiatement ce salon de réception qui a été loué et payé dans son intégralité par la famille de Beaumarchais. Charles est resté immobile. Il ressemblait à une statue de pierre s'effritant lentement. Juliette avait déjà discrètement lâché la main qu'elle tenait avec tant de force quelques minutes auparavant. Charles a regardé les cadres dirigeants qui le flattaient constamment autrefois. Tous évitaient son regard. Pour la première fois, il mesurait l'ampleur de la situation. Soudain, il a repoussé violemment Juliette sur le côté. Il a fait plusieurs grands pas vers moi, sans même se soucier du micro qui tombait lourdement sur le sol. Il a parlé entre ses dents serrées. « Charlotte, tu as fini avec cette folie. Ces 10 millions ont été envoyés là, bas pour des raisons d'optimisation fiscale. Si tu exposes ça, l'AMF et le parquet vont s'en mêler. J'irai en prison et tu ne reverras pas un seul centime. Tu es en train de nous détruire tous les deux. Nous détruire tous les deux. » J'ai haussé un sourcil. Je l'ai observé comme s'il était un mourant s'accrochant à son ultime espoir. « Charles, tu as dû oublier quelque chose. » J'ai souri. Le représentant légal de cette société écran est peu, être le frère de Juliette, mais j'ai obtenu les véritables registres de contrôle il y a 3 mois. Son visage s'est crispé. Chaque euro que tu as transféré
est en ce moment même protégé sur un compte séquestre de Beaumarchais Investissement. J'ai fait une pause. Tu ne dissimulais pas des actifs, tu étais simplement en train d'organiser mon remboursement. Les couleurs ont totalement déserté le visage de Charles. Il est devenu blanc, puis gris. Enfin, il a pris la teinte cendrée d'un cadavre. Le piège qu'il avait conçu avec tant de cupidité avait été sous ma surveillance depuis le tout début. Il a tourné la tête vers Juliette. Ses yeux étaient emplis d'incrédulité et de fureur. Juliette a paniqué. Elle a complètement oublié son image de femme raffinée. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est Charles qui a demandé à mon frère de gérer cette entreprise. Il a dit que cet argent serait notre fonds pour recommencer une nouvelle vie en Suisse. Je ne savais rien. Vous ne saviez rien. Je l'ai interrompu avec un rire glaçant. Alors le compte joint aux îles Caïmans, qui reçoit des dépôts annuels de 100 000 €, est tombé du ciel par magie. Juliette est restée muette. Mademoiselle Rousseau, si vous aimez tant cet homme, vous devriez également l'accompagner pour assumer ses responsabilités pénales. J'ai légèrement incliné la tête. Ah, au fait, j'ai aussi rassemblé des preuves démontrant que vous avez utilisé votre poste pour percevoir des pots de vin de la part de plusieurs fournisseurs. J'ai envoyé ce dossier à la Direction générale des finances publiques et aux OPJ il y a quelques minutes. À cet instant précis, une agitation a éclaté près de l'entrée principale du grand salon. Plusieurs officiers de police judiciaire en civil se sont frayés un chemin à travers la foule mondaine et ont marché directement vers la scène. Charles s'est effondré au sol. Pour la première fois, un repentir profond est apparu dans ses yeux. Ce n'était pas un repentir pour m'avoir trahi, mais la prise de conscience terrifiante que sans moi, il n'était absolument rien. Charlotte. Charlotte, je me suis trompée. Pour le bien de notre fils, retire tes avocats. Je te rendrai toutes les actions. Je veux juste éviter la prison. Il a tendu la main, essayant de s'agripper au bas de ma robe. J'ai reculé élégamment. Charles n'utilise pas notre fils comme bouclier. Ma voix était d'une froideur polaire. Quand toi et cette femme avez conspiré pour me provoquer un niveau de stress tel qu'il aurait pu me faire perdre mon bébé et ainsi récupérer le fonds fiduciaire des Beaumarchais, tu as perdu pour toujours le droit de te faire appeler père. J'ai levé la main. Plusieurs gardes du corps en costumes sombres impeccables sont rapidement montés sur la scène et ont séparé Charles et Juliette de moi. Messieurs les officiers, toutes les preuves sont sur cette clé USB. Je leur ai tendu l'appareil. Quant à Monsieur Laurent, il a publiquement confessé, il y a quelques minutes, vouloir partir sans rien. Je suis sûr que nos amis de la presse peuvent en témoigner. J'ai regardé Charles une dernière fois. Je ferai envoyer ses effets personnels directement à la prison de la Santé ou à Fleury-Mérogis, selon l'endroit où le juge d'instruction décidera de le placer. S'il vous plaît, emmenez-les. Sous les regards méprisants et stupéfaits de la haute bourgeoisie parisienne, Charles et Juliette ont été traînés hors des lieux, comme s'ils n'étaient que deux sacs poubelles. Le gala de célébration qui bouillonnait de bruit et d'enthousiasme quelques minutes plus tôt est devenu si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. La salle entière a sombré dans un silence gênant et sépulcral. Les confettis et le champagne initialement préparés pour glorifier Charles semblaient désormais faire partie de ses funérailles professionnelles. Je suis resté sur la scène, regardant les lourdes portes en chêne se refermer derrière eux. L'énorme fardeau que j'avais porté sur mes épaules pendant si longtemps s'est enfin dissipé, mais je savais que ce n'était que la moitié de la bataille. Charles nageait au milieu des requins de la finance depuis des années. En plus des actifs visibles de l'entreprise, il avait blanchi de l'argent via les comptes de plusieurs anciens camarades de son école de commerce. Il croyait que ses mouvements étaient intraçables. Il avait même tenté de manipuler des indemnités de départ pour soutirer une dernière fortune au Beaumarchais avant sa chute. Madame de Beaumarchais, voici la liste de tous les projets en attente, signés par l'ancien PDG, je veux dire, par Monsieur Laurent. Mon assistante de direction, Chloé Martin, est montée sur scène d'un pas ferme et m'a tendu une tablette. Sa voix était calme et transmettait une image de compétence absolue. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai laissé échapper un rire sec. Charles était véritablement insatiable. Juste avant ce gala, il avait totalement ignoré le conseil d'administration pour signer un contrat d'acquisition de 15 millions d'euros avec une entreprise étrangère douteuse. Et le bénéficiaire final de cette société offshore n'était autre que le petit frère de Juliette, un parfait parasite. « Charlotte, tu ne peux pas faire ça.
Tu détruis la valeur des actions de Néotech. Une voix discordante a résonné depuis la zone VIP. C'était Richard Dubois, le directeur financier de Néotech et l'un des alliés les plus fidèles de Charles. Il était trempé de sueur et ses yeux allaient nerveusement de gauche à droite. Il avait une peur bleue que mon audit ne remonte directement jusqu'à lui. Je l'ai observé depuis la scène avec un calme absolu. « Monsieur Dubois, ne vous énervez pas. J'ai l'impression que la brigade financière voudra s'entretenir très bientôt avec vous concernant la destination de cet argent. » J'ai légèrement penché la tête. Si vous décidez de confesser volontairement, dès maintenant, quels autres comptes occultes Charles a utilisés pour dissimuler des actifs, je pourrais envisager de ne pas vous tenir solidairement responsable. Le visage de Richard est devenu plus blanc qu'un drap. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais s'est finalement laissé tomber vaincu dans son fauteuil. Il me connaissait trop bien. Si j'avais décidé de lancer une telle attaque au milieu d'un événement public, c'est parce que j'avais encore bien d'autres cartes dans ma manche. J'ai repris le micro. Mon regard a parcouru lentement les actionnaires, investisseurs et entrepreneurs présents. Mesdames et messieurs, Néotech a été fondée par Charles et moi-même. Cependant, la véritable âme de cette entreprise a toujours été sa technologie de pointe et le soutien financier de Beaumarchais Investissement. J'ai marqué une brève pause. À partir d'aujourd'hui, Néotech sera officiellement rebaptisé Beaumarchais Innovation. Un brouhaha a parcouru la salle. De plus, la participation de 30%, appartenant à l'origine à Charles Laurent, sera intégralement rachetée par Beaumarchais Investissement. J'ai levé un autre document. Et conformément au contrat de mariage et à l'accord postnuptial, incluant une clause de bonne conduite signée il y a des années, le prix de rachat de ces actions consolidées sera très exactement de 1 euro symbolique. Un frisson a traversé l'assistance. 1 euro pour les 30% d'une entreprise évaluée à plus de 400 millions. C'était une humiliation absolue, mais légalement Charles n'avait aucune possibilité de s'y opposer. Les clauses liées aux performances et les sanctions pour faute maritale qu'il avait lui-même signées l'avaient laissé totalement sans défense. J'ai observé les vieux loups de la finance, ces grands patrons parisiens qui toute la soirée avaient attendu de voir dans quelle direction soufflait le vent. Leurs expressions de surprise ont commencé à se transformer en sourires complaisants. Le quartier de la Défense restera toujours la Défense. Personne ne se souciait de savoir avec qui Charles couchait. Il ne se souciait que de savoir qui détenait l'argent et le pouvoir. Madame la Présidente, puisqu'il y a un nouveau capitaine à la barre, concernant le projet d'infrastructure cloud dont nous discussions pour la French Tech, Benoît Moreau fut le premier à se lever. Il a levé son verre avec un large sourire. J'ai fait un léger signe de tête. Le projet se poursuivra comme prévu. Cependant, les détails contractuels devront être révisés. Mon sourire a à peine effleuré mes lèvres. Quand Charlotte de Beaumarchais fait des affaires, seul le retour sur investissement compte. Je ne fais aucune faveur personnelle. J'ai regardé plusieurs des cadres présents. Après tout, Charles m'a parfaitement enseigné que les faveurs personnelles sont la monnaie la plus inutile qui soit. J'ai incliné mon verre et bu la dernière gorgée de mon vin rouge. La chaleur boisée a coulé dans ma gorge. C'était mon adieu définitif à la naïveté de mon passé. Le gala s'est terminé dans une atmosphère étrangement solennelle. J'ai décliné toutes les invitations à dîner des autres entrepreneurs. J'ai pris le lourd contrat de rachat d'actions et j'ai quitté la salle seule. L'éclairage du parking souterrain du 8e arrondissement était tamisé. Juste au moment où je sortais les clés de ma voiture, une silhouette a surgi brusquement de derrière un pilier en béton. Elle avait l'air épuisée et sentait le tabac froid. C'était la mère de Charles, ma belle-mère, la femme qui, pendant des années, m'avait traité comme un distributeur automatique ambulant. « Charlotte, espèce de vipère vengeresse, tu vas vraiment envoyer Charles en prison pénitentiaire ?» Elle m'a attrapé le bras avec une force surprenante. Ses ongles se sont enfoncés douloureusement dans ma peau. Oui, il a été infidèle. Et alors, quel homme ne fait pas d'erreur de temps en temps? C'est cette Juliette qui l'a séduit. Il a juste eu un moment de faiblesse. As-tu vraiment besoin d'être aussi cruel et de détruire toute sa vie? J'ai repoussé sa main avec froideur. J'ai ensuite sorti un mouchoir en soie de mon sac et j'ai soigneusement essuyé l'endroit où elle m'avait touché. « Madame, ce sera la dernière fois que je m'adresserai à vous. » Je l'ai regardé fixement. Charles a détourné des fonds de l'entreprise et a volé des actifs personnels qui m'appartenaient.
C'est un crime passible des assises. Mon expression s'est durcie. Et en ce qui concerne ce prétendu moment de faiblesse, parlez-vous du jour où il a délibérément prévu de retarder l'appel au SAMU pendant cette fameuse tempête, espérant que je meure sur la table d'opération pour que Juliette prenne ma place. Madame Laurent est restée pétrifiée. Ses yeux ont fui les miens. Il était évident qu'elle n'ignorait pas totalement ce plan. Quoi? De quoi parles-tu? Charles est un lâche. Il n'oserait jamais. Lui peut, être pas, mais vous si. Ma voix était basse et tranchante. Cette nuit-là, l'hôpital m'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à joindre mes contacts d'urgence. J'ai fait un pas vers elle. Plus tard, j'ai vérifié les relevés téléphoniques. Vous avez ignoré absolument tous les appels. Son visage est devenu livide. Pendant que je luttais pour ma vie, vous avez emmené Charles dans l'appartement de Juliette pour fêter ça avec des plateaux de fruits de mer. Vous disiez qu'enfin vous alliez pouvoir presser jusqu'à la dernière goutte l'héritage des Beaumarchais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai les enregistrements de sécurité de l'immeuble et les historiques de ses appels. Les jambes de Madame Laurent ont flanché. Elle s'est effondrée sur le sol en ciment. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas réussi à prononcer un seul mot. L'arrestation de Charles aujourd'hui n'est que la première étape. Je suis montée dans ma Porsche, j'ai baissé la vitre et je l'ai observée de haut. Cette magnifique villa avec vue sur la mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui est à votre nom, et tous ces sacs Birkin qui remplissent vos placards. J'ai démarré le moteur. Tout a été acheté avec de l'argent volé. J'ai eu un léger sourire. L'ordre de saisie judiciaire arrivera demain matin à la 1e heure. Vous feriez bien de commencer à réfléchir à quel hôtel Formule 1 vous allez dormir demain soir. Le rugissement du moteur a étouffé les cris désespérés qu'elle a poussés dans mon dos. Quand je suis rentré dans mon immense hôtel particulier du 16e arrondissement, je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis assise seule sur le canapé. L'écran de mon téléphone était saturé d'appels en absence. Tous provenaient des anciens camarades d'école de Charles et de ses amis de la French Tech. Tout le monde voulait des informations. J'ai ouvert un fichier audio. C'était un enregistrement crypté que Juliette m'avait envoyé juste avant d'être mise en garde à vue. Une tentative désespérée de retourner sa veste pour obtenir une réduction de peine. Dans l'enregistrement, la voix de Charles sonnait froide et terrifiante. « Juliette, tiens bon, encore un peu. Quand les 50 millions d'euros d'investissement seront sur le compte, j'organiserai un accident pour que Charlotte disparaisse. Ensuite, toutes les actions de Beaumarchais et l'argent de l'assurance vie seront à nous. Notre enfant naîtra en Suisse et héritera de tout légitimement. » J'ai fermé le fichier. Je n'ai pas versé une seule larme. Pour un homme comme Charles, l'envoyer simplement dans une prison pour délinquants financiers en col blanc était bien trop facile. J'avais besoin qu'il voie comment le pouvoir le prestige, et ce prétendu amour véritable qu'il chérissait tant, était détruit sous ses propres yeux, pièce par pièce. Au 3e jour de son incarcération, Juliette l'a trahi encore plus vite que je ne l'espérais. J'étais assise dans le bureau de direction de l'entreprise. L'immense bureau en acajou qui avait appartenu à Charles avait déjà été détruit et jeté dans une benne sur mes ordres. Chloé a ouvert la porte. Son expression était imperturbable. Madame Juliette Rousseau a fait passer un message via son avocat de la défense. J'ai levé les yeux. Que veut-elle? Elle affirme posséder des preuves fondamentales sur des années d'évasion fiscale orchestrées par Charles, ainsi que des preuves d'accords illégaux conclus avec des entreprises technologiques rivales. Chloé a fait une pause. Elle n'a qu'une seule condition, une immunité totale face à une peine de prison. J'ai fait tourner lentement mon stylo-plume entre mes doigts. En observant l'horizon de Paris et la tour Eiffel à travers les baies vitrées, j'ai répondu avec calme. Dites-lui que lui éviter la prison relève du procureur de la République. Ma voix est restée sereine. Mais je peux m'assurer qu'elle soit classée comme complice sous la contrainte lors du procès. Et je peux aussi retirer la plainte au civil de Beaumarchais Investissement concernant les 500 000 € qu'elle a personnellement détournés. Je me suis tournée vers Chloé. En échange, je veux qu'elle révèle absolument tous les secrets de Charles directement devant lui. J'ai esquissé un sourire. Voir 2 chiens s'entre-déchirer pour survivre est un spectacle dont je ne me lasse jamais. L'après-midi même, accompagnée de mon équipe juridique, je suis allée à la rencontre de Juliette au parloir de la prison.
Il ne restait plus rien de l'élégante âme sœur du gala. Sa peau était terne. Elle portait une tenue grise réglementaire, et ses yeux reflétaient le désespoir d'une joueuse qui avait tout perdu. « Charlotte, je regrette tellement. » Les larmes ont commencé à couler dès qu'elle m'a vue. Charles m'avait dit que vous étiez une enfant de riche pourri gâté, que vous ne viviez que grâce à l'argent de votre famille. Il disait qu'à vos côtés, il n'avait aucune dignité, qu'il se sentait comme un chien. Elle a commencé à pleurer de plus belle. C'est comme ça qu'il m'a convaincu de l'aider pour les virements. En plus, il cache une étudiante de la Sorbonne dans un appartement du Marais. C'était son plan de secours pour me remplacer. Je l'ai observé sans la moindre émotion. Gardez ce discours larmoyant pour le juge d'instruction. J'ai croisé les bras. Donnez-moi les mots de passe des comptes offshore cachés et les copies des accords de non-concurrence qu'il a signés en secret avec Apex Immobilier. Les mains de Juliette tremblaient alors qu'elle écrivait une longue suite de caractères sur un bloc-notes légal. Charles a toujours cru qu'il était le plus intelligent, mais les opérations de ses comptes étaient gérées par des gens engagés par mon frère. Elle a levé les yeux. J'ai gardé une porte dérobée. J'ai des captures d'écran de chaque transaction. Elle a serré les dents. Il veut que je porte le chapeau toute seule, même pas en rêve. J'ai pris la feuille et je l'ai tendue à mes avocats. Charles avait toujours considéré que ses plus grandes forces étaient son réseau de contacts et son esprit calculateur. Mais il avait oublié une règle essentielle. Les relations construites uniquement sur la cupidité sont les premières à se briser quand l'argent cesse de couler. Pendant ce temps, Charles perdait le contrôle au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Il exigeait de me voir. Il avait même entamé une grève de la faim. Quand j'ai finalement accepté de le rencontrer au parloir, il ne restait plus rien du patron de la tech raffinée qu'il prétendait être. Il avait la barbe hirsute, les yeux creusés et le visage dévasté. Dès qu'il m'a vu, il s'est jeté contre la vitre blindée. Sa voix était si rauque qu'on l'entendait à peine à travers l'interphone. « Charlotte, fais-moi sortir. Je peux donner à Beaumarchais ce contrat gouvernemental de 50 millions. Je peux t'aider à doubler ta part de marché. Retire juste les charges. Nous n'avons pas encore signé le divorce. Nous sommes toujours mari et femme. » Je me suis penché légèrement en avant, observant la terreur et la cupidité reflétées sur son visage. « Charles, tu ne comprends toujours rien. » J'ai sorti un document du tribunal orné d'un sceau officiel et je l'ai appuyé contre la vitre. Ce contrat de 50 millions d'euros a été confisqué par les autorités de régulation en raison de ta faillite de crédibilité absolue. Mon regard est resté fixé sur lui. Et Beaumarchais Innovation vient de le racheter à prix cassé sans aucun risque juridique. J'ai fait une pause. Quant à notre mariage, j'ai tapoté doucement le document contre le verre. En raison des crimes financiers dont tu es accusé et de tes tentatives délibérées de dissimuler des actifs, le juge aux affaires familiales a déjà accordé un divorce pour faute accélérée. De plus, toutes les actions et propriétés immobilières à ton nom m'ont été adjugées à moi et à notre fils en guise de compensation. Elles appartiennent désormais intégralement à Beaumarchais Investissement. Je l'ai fixé dans les yeux. À cet instant précis, le seul bien qui t'appartienne véritablement, c'est ce pull de prisonnier que tu portes. Charles est resté bloqué sur le jugement. La dernière étincelle d'espoir qui subsistait dans ses yeux s'est définitivement éteinte. Quand je suis sorti de Fleury-Mérogis, le soleil de midi m'a obligé à plisser les yeux. Mon assistante Chloé m'attendait déjà à la portière de la voiture ouverte. Madame la villa de la famille Laurent au Cap Ferrat a été officiellement confisquée ce matin par les huissiers de justice assistés de la police. Je suis monté dans le véhicule pendant qu'elle continuait son rapport. La mère de Charles a tenté de s'opposer aux agents avec quelques sacs de vieux vêtements qu'elle a réussi à sortir de la maison. Finalement, ils l'ont expulsée de la propriété pendant que les riches voisins filmaient toute la scène avec leur téléphone. Je l'ai attaché ma ceinture de sécurité. Elle l'a bien cherchée. J'ai regardé par la fenêtre. Je veux aussi que vous contactiez notre agence de relations publiques. Éditez les enregistrements audio où Charles et Juliette s'incriminent mutuellement pendant l'instruction et faites fuiter le tout aux grands médias financiers comme Les Échos ou le Figaro Économie. Ma voix s'est faite encore plus glaciale. Je veux que tout le tout Paris découvre à quel point la prétendue vie parfaite qu'il s'était construite était pourrie jusqu'à la moelle. Chloé a hoché la tête. C'est déjà en cours.
Quand je suis retournée au siège social de Beaumarchais Innovation, la transformation était palpable. L'atmosphère avait radicalement changé. Les cadres qui auparavant traitaient les paroles de Charles comme les 10 commandements retenaient désormais leur souffle chaque fois qu'ils me croisaient. Personne ne voulait finir comme Richard Dubois. À peine m'étais-je assise dans mon bureau que l'interphone a sonné. Madame l'avocat pénaliste de Charles Laurent demande à vous voir. Il affirme que son client possède des informations sur la mort accidentelle de votre père, Arthur de Beaumarchais, et veut les échanger contre une lettre de recommandation pour obtenir l'indulgence du parquet. Ma main s'est violemment crispée. Le lourd stylo que je tenais a tracé une ligne noire sur les documents. Mon père était mort 3 ans plus tôt, lors d'une inspection sur un chantier de construction. À l'époque, Charles avait paru plus dévasté que quiconque. Il avait même immédiatement pris en charge la majeure partie des opérations externes de Beaumarchais Investissement. J'avais toujours cru qu'il s'agissait d'une tragédie d'un simple accident du travail. Mais maintenant, avec le recul, je comprenais que c'était précisément à ce moment-là qu'il avait commencé à préparer le vol de tout ce qui m'appartenait. J'ai pris une profonde inspiration. Faites-le entrer. L'avocat était l'un de ces ténors du barreau parisien, hors de prix, qui semblait survivre grâce au secret des autres. Il a précipitamment ouvert sa luxueuse mallette, sorti un vieux plan jauni et un relevé téléphonique datant d'il y a 3 ans. Madame Monsieur Laurent affirme que le chef de chantier responsable de cette zone était un membre éloigné de sa famille. Il soutient également que l'appel qui a distrait votre père juste avant sa chute a été passé depuis un téléphone jetable utilisé par Juliette Rousseau. Il a posé les documents sur mon bureau de direction. Il dit que, si vous signez cette lettre d'indulgence, il fournira les preuves originales et fera en sorte que ce chef de chantier assume l'entière responsabilité. J'ai regardé le relevé téléphonique. Une vague de rage m'a traversé comme un tsunami, mais la logique m'a empêché de perdre le contrôle. Charles essayait d'utiliser une affaire de meurtre présumé pour négocier une réduction de peine pour ses crimes financiers. J'ai lâché un rire empli de fureur. J'ai pris les plans de chantier et je les ai jetés sur le torse de l'avocat. Dites à Charles Laurent qu'il m'a sous-estimé. Ma voix était glaciale. La brigade criminelle de la police judiciaire est tout à fait capable de trouver les preuves originales par elle-même. Quant à cette lettre d'indulgence, je l'ai regardée fixement. Il peut pourrir en enfer avec. Dès qu'il fut sorti de mon bureau, j'ai appelé directement mes contacts à l'OCLCIFF, Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, et à la brigade criminelle. Charles croyait que ce secret pouvait lui sauver la mise. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer son arrêt de mort définitif. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu un message. C'était de Juliette. Pour s'assurer le meilleur accord possible avec le juge, elle avait fait envoyer une carte mémoire à mon bureau. À l'intérieur se trouvait un enregistrement obtenu par une caméra de tableau de bord cachée installée dans le SUV de Charles. La vidéo montrait cette nuit pluvieuse d'il y a 3 ans. Charles était assis dans sa voiture, riant comme un dément. Enfin, ce vieux têtu a disparu. À partir de maintenant, l'empire Beaumarchais est à moi. Cette stupide de Charlotte croit vraiment que je suis son sauveur. J'ai fermé mon ordinateur portable. La paume de ma main était couverte de sueur froide. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai simplement envoyé un email à mon équipe d'avocats. Aucune pitié. Assurez-vous qu'il ne revoit jamais l'extérieur d'une cellule de sa vie. Le jour du verdict, le ciel s'est levé gris sur Paris. Il avait exactement la même couleur que l'après-midi où mon père était mort. Charles Laurent a été déclaré coupable de multiples chefs d'accusation, abus de biens sociaux, fraude fiscale aggravée et lors de la réouverture du dossier criminel d'assassinat avec préméditation. La sentence de la cour d'assises est tombée réclusion criminelle à perpétuité dans une prison de très haute sécurité assortie d'une peine de sûreté incompressible. Juliette, grâce à sa coopération et aux preuves décisives qu'elle avait fournies, a obtenu une réduction de peine. Elle a été condamnée à 12 ans de réclusion. J'ai refusé toutes les interviews avec la presse. J'ai conduit seul jusqu'au cimetière de Passy, au cœur du 16e arrondissement. Papa, Néotech s'appelle maintenant Beaumarchais Innovation. J'ai déposé un bouquet de chrysanthèmes blancs devant le caveau familial. Mes doigts ont doucement effleuré la photographie gravée où il apparaissait souriant. J'ai éliminé toutes les sangsues de l'entreprise. J'ai pris une profonde inspiration.
Charles est enfermé pour toujours. J'ai regardé la pierre tombale. Et à partir de maintenant, c'est moi qui protégerai l'héritage de notre famille. Alors que je regagnais le centre de Paris, j'ai reçu un tout dernier appel téléphonique. C'était la mère de Charles. Sa voix était brisée, raclant comme un vieux soufflet usé. « Charlotte, je t'en supplie. Charles a été violemment battu par d'autres détenus dans la cour de promenade de la prison. Il veut juste te voir une dernière fois. Il dit qu'il te doit une explication. Il veut te remettre les 2 derniers millions d'euros qu'il a cachés dans un trust offshore. Les 2 derniers millions. » J'ai laissé échapper un rire froid. Je n'ai même pas levé le pied de l'accélérateur. Cet argent a été saisi par la Direction nationale des enquêtes fiscales il y a 3 jours pour blanchiment de capitaux. J'ai fait une pause. C'était le fonds fiduciaire qu'il avait préparé pour le fils qu'il comptait avoir avec Juliette. Ma voix s'est durcie. En quoi cela me concerne-t-il? Un cri de désespoir déchirant a traversé le haut-parleur du téléphone. Puis il n'y a plus eu que la tonalité de fin d'appel. Je suis retourné au bureau de direction, situé au dernier étage de l'immeuble haussmannien. Chloé m'attendait aux côtés d'une équipe dirigeante entièrement renouvelée. Sur mon bureau se trouvait un nouveau projet international de fusion-acquisition. C'était le rêve que mon père n'avait jamais pu réaliser. Et maintenant, j'avais le pouvoir d'en faire une réalité. Madame. Chloé a hésité un instant avant de continuer. Avant d'être transféré vers le centre de détention de haute sécurité, Charles a répété une phrase encore et encore. J'ai ouvert le contrat sans lever les yeux. Qu'a-t-il dit? Il a dit que s'il avait sauvé votre père pendant cette tempête, au lieu de l'abandonner, il serait être encore aujourd'hui un PDG multimilliardaire. Ma main s'est arrêtée un bref instant. Un léger sourire cynique est apparu sur mes lèvres. Le mot le plus inutile au monde est « si ». J'ai signé le contrat. Charlotte de Beaumarchais. L'encre de mon stylo a glissé avec autorité sur le papier glacé. Un homme comme lui-même, s'il obtenait une seconde chance, choisirait de nouveau le chemin qui l'a mené à l'abîme. J'ai refermé le lourd dossier, parce que la cupidité est gravée dans ses os et que ça ne change jamais. De l'autre côté des baies vitrées, Paris continuait de vibrer pleine de vie et de lumière. Je me suis levée. J'ai observé le flux incessant de la circulation qui parcourait l'avenue de la Grande Armée. Pendant des années, j'avais cru que le mariage était un havre de paix. J'avais cru qu'un homme pouvait être le pilier d'une vie entière. Maintenant, je connaissais la vérité. La véritable sécurité ne provient jamais de quelqu'un d'autre. Elle se trouve dans les chiffres d'un compte d'investissement. Elle se trouve dans des contrats juridiquement blindés. Et par-dessus tout, elle se trouve dans ce cœur déterminé, impitoyable, qui ne possède désormais plus la moindre faiblesse. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Ma voix a résonné ferme et inébranlable. Convoqué tous les directeurs. J'ai jeté un dernier regard à la capitale française. Réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Mon expression est devenue intraitable. Nous allons récupérer chaque point de part de marché que Charles a perdu. Ne laissez rien derrière. L'ère de Charlotte de Beaumarchais ne faisait que commencer.